bienvenue dans Café Presse. Malgré un week-end aux couleurs du printemps, l'actualité, elle, n'a rien de léger et nous parle aujourd'hui de violence et de déni. On commence avec cette agression survenue samedi à Reims, une vive émotion dans les rédactions de la France entière. Samedi vers 15h, et alors qu'il accompagnait une journaliste dans le quartier sensible de Croix-Rouge à Reims, Christian Lantenois, 65 ans, photographe de presse pour l'Union Lardonnais, a reçu un très violent coup à la tête dont l'origine n'est toujours pas clairement établie. Hospitalisé dans un état critique, son pronostic vital est toujours engagé. L'Union brosse le portrait d'un dingue de boulot, jovial et passionné. Christian, c'est le photographe rêvé des rédacteurs, toujours en alerte pour aller immortaliser un événement et le livrer à vous, lecteurs, dans nos colonnes. Un témoin de notre société, il en paye aujourd'hui si injustement le prix. Pour faire entendre leur indignation, l'Union et l'Ardennais ont décidé, au lendemain des faits, de ne publier aucune photo à leur une, mais un édito signé par les rédactrices en chef Géraldine de Berpastor et Carole Lardot. Rien ni personne n'entravera notre volonté d'informer. Renoncer à ce reportage, c'était nier que la violence est une réalité que vivent 25 000 habitants de ce quartier. Renoncer à ce reportage, c'était fermer les yeux, abandonner un pan de territoire et ceux qui y vivent. Renoncer aurait relevé d'un déni incompatible donc avec la profession de journaliste. L'Élysée et Matignon ont exprimé leur soutien à la rédaction et affirmé leur volonté de tout faire pour que les auteurs soient interpellés au plus vite. La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, n'a pas manqué cette occasion pour réagir. La sécurité doit être la priorité majeure de tout gouvernement qui se respecte. L'échec d'Emmanuel Macron dans ce domaine est impardonnable, a-t-elle tweeté. Un avant-goût du débat sécuritaire qui risque d'occuper une grande place dans la campagne présidentielle qui approche. Sur ce sujet, Emmanuel Macron serait-il dans le déni, s'interroge Libération, après avoir jeté un pavé dans la mare ce week-end. Dans son édition de fin de semaine, le quotidien de gauche a donné la parole à tous ces électeurs qui refuseront d'apporter leur voix à Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite en cas de duel entre l'actuel président et Marine Le Pen. Cette une ne compte pas pour des prunes, semble Libération assez fière de ce coup d'éclat qui a suscité de nombreuses réactions ce week-end. Cette soi-disant vraie gauche qui a tout perdu, ses valeurs, sa boussole, sa dignité, honte à elle. Quant à nous, nous continuerons à faire barrage au Front National, a réagi Anne-Christine Lang, députée La République En Marche. François de Rugy parle de dérive, de voir une partie de la gauche renvoyer dos à dos Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Alexandra Schwarzbro appelle à un sursaut. Il reste un an pour permettre aux leaders de gauche de s'entendre sur la candidature la plus rassembleuse possible. Seule solution pour donner envie aux électeurs de gauche d'aller voter, non pas contre, mais pour. La position d'Emmanuel Macron et son refus de confiner peut-elle également être assimilée à du déni? Ce week-end, le journal du dimanche est revenu sur les raisons qui confortent le président dans son choix. S'il mise avant tout sur des mesures locales et la vaccination des plus fragiles, cette stratégie fait figure d'exception dans le paysage européen où tous ont décidé de confiner durement après les fêtes pour commencer actuellement un retour à la normale. Toujours dans le JDD, on se demande comment cette situation peut-elle tenir face à l'explosion de cas prévue à la mi-mars. Dans le Parisien, on revient sur les quais de Seine pris d'assaut ce week-end par des Parisiens peu soucieux des gestes barrières, désirant profiter du beau temps avant un éventuel reconfinement local dès samedi prochain. Triste anniversaire que fête la culture, un an après sa mise sous silence. Aussi triste que cette photo publiée dans Le Parisien où un homme brandit cette pancarte « Art triste » qui dit la réalité d'une profession mise à l'arrêt et sans perspective. Aussi triste que ces témoignages d'artistes sous antidépresseurs parfois, en reconversion souvent et dans la précarité recueillis par Le Parisien. Face à cette angoisse, Roselyne Bachelot répond que la culture n'est pas à l'arrêt dans ce pays. Il est temps pour que le spectacle reste vivant. Cultiver le déni à ce stade relève de la non-assistance à une culture en danger. Bonne journée à tous et à demain dans Café Presse.